Merci. Et voilà. Merci. Est-ce que Tokoki continue dans Mololo? Est-ce qu'on peut continuer à acclamer? Voilà. Merci beaucoup. Après 2 mois de formation intense, des hommes de Dieu, nous voici aujourd'hui à la collation. Nous allons leur remettre des brevets. Ils ont fait des sacrifices énormes. Ils ont laissé leurs tâches quotidiennes pour s'enfermer dans ces lieux. À la salle de l'église, la Bible est ouverte en train de suivre le Seigneur pour ce groupe de personnes dont je vais faire lever. Après les avoir levés, de brevets. Après cela, nous passerons à autre chose. Alors merci la musique. Je vais demander aux personnes si après de se tenir debout, là où ils sont, pasteur, Mundeke, Moubake, bourgeois, il peut se tenir debout parmi les impétrants. Je vais demander également à monsieur Moutombo, Moubere, Jérémy de se tenir debout parmi les impétrants. Je demande également à madame Ngaloula Mwamba Arlette de se tenir debout parmi les impétrants. Je demande au pasteur Germain Kachaï Moulumba de se tenir debout parmi les pasteurs. Je demande également au pasteur Moboko et Mélie Berthe de se tenir debout. Je demande également à messieurs l'essai Ngaveje Nanou, à l'essai Ngaveje Nanou, c'est une dame de se tenir debout. Au nom de toute l'école, nous voulons vous dire merci. Merci pour votre disponibilité. Vous avez été là à temps, vous avez été ponctuel. J'aimerais demander à l'assistance d'acclamer le Seigneur pour ces hommes de Dieu. Que Dieu vous soit très favorable. Merci, vous pouvez vous rasseoir. Alors que Dieu vous bénisse. Révérend ministre de Dieu, distingué frère non est celle de savoir dans quelle institution peut-on apprendre et entre les mains de qui devrions-nous apprendre. Distingué serviteur de Dieu, la grandeur d'une école ne se mesure pas par la qualité de ses infrastructures, mais par la qualité de ses enseignants. À l'école de la parole, nous avons l'insigne honneur de vous présenter nos enseignants. Qu'il vous plaise d'acclamer, alors que je cite son nom, notre professeur permanent, en l'occurrence le docteur Louva Ekaola. Merci. Un fin herménète et exégète, cohérent dans ses raisonnements, avec une capacité d'explication extraordinaire. De même que le révérend Jean Bosco Kindomba, l'apôtre de la grâce, un prédicateur aguerri et plongé dans les Écritures, le docteur Roger Mollet, spécialiste du Nouveau Testament. Comment ne pas citer le pasteur Jacques Kambala, l'apôtre Néhémie Mabengi et le docteur Parfait Bopey, que d'aucuns appellent Bokulaka. Pour cette édition qui vient de s'achever, nous avons abordé les thèmes suivants. Se démarquer dans son ministère. À tous ceux qui hésitent encore pour nous rejoindre, vous devez savoir que le salaire de l'école, ça vient plus tard.
Les personnes qui se sont fait former dans notre école sont une bombe à retardement. Dans un avenir proche, ils vont exploser. La session prochaine pointe à l'horizon. Inscrivez-vous dès à présent pour l'académie pastorale qui devra probablement débuter au mois d'octobre de cette année. À tous ceux qui seront collés aujourd'hui, défendez l'école de la parole. Défendez la parole partout où vous serez. Ne laissez pas la parole être massacrée sous vos yeux. Faites-vous démarquer en rendant le ministère avec excellence. Mesdames et messieurs les ministres de Dieu, au nom du docteur Louva Ekaola, au nom de tout son comité et au mien propre, je vous remercie. Merci d'acclamer. Je veux rapidement appeler du haut de cet hémicycle certains noms et nous allons rapidement leur remettre les diplômes. J'appelle l'impétrant Hervé Don Abel Boudiji. Il est là, Hervé Don Abel Boudiji, il est en train d'avancer. J'appelle également Diana Soumaïli Héritier. Diana Soumaïli Héritier, il avance même. J'appelle de même Pasteur Moboko Emeli Berthe. Il est en train d'avancer. J'appelle également Madame Arlette Ngalula Mwamba. J'appelle également l'impétrant Mutombo Moubere Jérémie qui va s'avancer. Sous vos applaudissements, j'aimerais inviter du haut de cette chaire le docteur Louva Ekaola qui va leur remettre le brevet. Est-ce que le docteur peut s'avancer sous vos applaudissements? Les impétrants qui sont là peuvent déjà s'avancer. Ils peuvent s'avancer pour recevoir de brevets. Voilà comment ça se passe, que c'est bien. J'invite rapidement l'impétrant Koumi Prompt Woto Marcelo. J'invite également l'essai Ngave Genanou. J'invite également Kongolo Chiswaka Cédric. J'invite également Pasteur Kachaï Moulumba Germain. Pasteur Kachaï Moulumba Germain. J'invite également Pasteur Mundele Kanulukidi Mara. Pasteur Mundele Kanulukidi Mara. J'invite également Pasteur Mundeke Moubake Bourgeois. Pasteur Mundeke Moubake Bourgeois. J'invite également Monsieur Moutoba Kalombo. J'invite Moutoba Kalombo Yvette. Madame Solo Raphaël. Mwanda Solo Raphaël. Elle sera suivie des pasteurs Chikon Toumba Mardoché. Pasteur Toumba Mardoché peut aussi venir. Le pasteur Mardoché sera suivi de Fimbu Massalou Jafet. Fimbu Massalou Jafet s'avance. Fimbu Massalou Jafet sera suivi
de Kasiatuka Zaba Joël. Kasatuka Zaba Joël. Il sera suivi de Mponzo Ndaka Zeka Jérémie. Mponzo Ndaka Zeka Jérémie. Il sera suivi de Kapita Nyanjin Enoch. Kapita Enoch peut s'avancer. Kapita Enoch. Il sera suivi de Dinga Georges Tichik. Dinga Georges Tichik peut s'avancer. Il sera suivi de Zomba Pembele. Il sera suivi de Zomba Pembele. Et nous invitons également Pasteur David Bosengele. Pasteur David Bosengele. Montez. Alors juste vous allez bien vous positionner et nous allons prendre la photo d'ensemble avec les docteurs. Yes,
Donnez-moi un amen bien. Que le nom du Seigneur soit béni. Je suis votre humble serviteur. Tous ces titres-là n'ont pas
de place ici. bakombo nyonso wana eza na esika awa te. Amen. Amen. Dieu soit béni. Nzambe apambolama. Nous aimons le Seigneur. tolingaka kolo. Est-ce que vous pouvez lever la main droite? okoki kotomba loboko na mobali. Il y a des gens qui étaient ici hier. eza na bato bazalaki alobi. Et aujourd'hui, on va encore décoller. mpe lelo tokopumbwa lisusu. Comme c'est la clôture, lokolo eza mokolo ya kosukisa. alors on va tout vomir aujourd'hui. tokosanza nyonso lelo. Et Dieu nzambe sera glorifié au travers de sa parole. akozwa nkembo na nzela ya liloba na ye. Seigneur, je te bénis. kolo napamboli yo. Que ta grâce soit avec nous ce soir. ngolu na yo ezala likolo na biso na pokwa lelo. Tu t'appelles la parole. yo bengami liloba. Et nous sommes venus ici pour honorer la parole. mpe toye awa mpo na kotosa liloba wana. Merci d'honorer ta parole toi-même au travers des signes, des prodiges et des miracles. matondi na kotosa mpe kotombola liloba na yo na nzela bikamwa mpe bilembo. Ce soir, nous voulons te voir. pokwa lelo tolingi komona yo. Nous voulons voir ta puissance, tolingi komona nguya na yo. ta grandeur. bonene na yo. Que ce soir, pokwa lelo que ton seul nom soit élevé au milieu de nous. kombo na yo kaka nde tombwa makati na biso. Au nom de Jésus, na kombo na yesu. Amen. amen. Merci de vous rasseoir, s'il vous plaît. matondi bokoki kovanda. Allons lire dans Jacques au chapitre 4, tokotanga na Jacques les 4 versets que nous avons lus hier. mokapo totangaki lobi. Nous lisons ce qui suit et nous lisons ensemble avec nous tous. totangi elongo na bino. Je vais prêcher, na koteya après je vais prier. mpe na nsima na Je kosambela vais prier pour des gens qui ont des problèmes. mpe na kosambela mpo na bato baza na mitungisi. Au cours de cette soirée, nous allons tellement élever la parole na pokwa lelo tokotombola mpenza liloba. et la puissance de Dieu va se manifester mpe nguya ya nzambe komitalisa. parce que Dieu est celui qui est derrière sa parole pour l'accomplir. mpo nzambe azali nsima liloba na ye mpo akokisa yango. Donnez-moi un amen bien. amen. Allons-y. totangi. Soumettez-vous. Est-ce qu'on peut lire ensemble? tokoki kotanga elongo. Allons-y. totangi. Soumettez-vous donc à Dieu. Résistez au diable et il fuira loin de vous. Amen. amen. Nous pouvons nous asseoir. tokoki kovanda. Soumettez-vous donc à Dieu. bomikitisa boye na nzambe. Résistez au diable botelemela satana. et il fuira loin de vous. mpe akokima mosika na bino. Ce verset ici m'étonne. makomi ezokamwisa ngai. Ce verset me révèle qu'il arrive aussi des fois que le diable fuit. makomi ezolakisa nga te satana mpe ekomaka na batango ya kimaka. Ça m'étonne. nazokamwa. Ce verset me révèle une vérité importante. makambo elakisi nga makambo moko ekokamwa. Et je suis stupéfait de voir ça dans la Bible. mpe mayele na nga ebendami akomona nga na biblia. Parce que la manière avec laquelle mpo lolenge oyo nous présentons le diable, biso tolakisaka c'est satana. comme s'il était un être tout puissant. tolakisaka lokola moto aleki na nguya. Ce verset ici m'apprend kasi makomi etalisi biso. qu'il arrive des fois ekomaka mpe na batango que le diable lui-même fuit. oyo satana ye moko akimaka. Je ne parle pas des démons. nazoyeba milimo mabe Je te. ne parle pas des sorciers. nazoyebala bandoki te. Je parle de leur chef. nazoyebala mokonzi na bango. Tu ne comprends pas très bien. ozosotela Je malamu ne suis te. pas en train de parler d'un occultiste, nazoyebala moto na soloka te. un magicien. moto na masoloka Mais je te. parle de leur chef numéro 1. nazoyeba mokonzi na bango ya liboso. Ce verset m'apprend makomi elakisi nga. qu'il arrive des fois ekomaka na que batango. leur chef numéro 1, mokonzi na bango ya liboso. qui s'appelle le diable, kombo na ye diabulu. arrive au fil des fois qu'il puisse fuir. ekomaka ete ye mpe akima mbanzi. Ce qui m'étonne ici, oyo ekamwisi nga awa. ici le diable ne fuit pas devant Jésus, awa satana azokima liboso ya yesu te. même pas devant Dieu. liboso mpe ya nzambe te. Il fuit devant un chrétien simple. azokima kaka liboso ya mokristo ya pamba. J'ai dit qu'il fuit devant un chrétien nalobi simple. azokima liboso ya mokristo ya pamba. Que ce chrétien se soumet à Dieu. soki mokristo oyo amikitisi mpo ya Et nzambe il lui résiste. mpe atelemeli satana. Le diable n'a plus de résistance quand on lui résiste. satana azalaka na makasi lisusu te soki otelemeli Le ye. diable perd la résistance quand toi tu le résistes. satana abangaka to abungisaka kotelemela soki otelemeli ye. Ce verset m'apprend mokapo elobi na que nga. le diable n'a pas assez de souffle lorsqu'on lui résiste. La seule stratégie qu'il prend, c'est de fuir. satana azalaka na pema te soki otelemeli ye mayele netindaka ye akima mbangu. Ce test me révèle mokapo oyo
que le diable a aussi des points faibles. Que le diable a aussi des faiblesses. Donnez-moi un amen bien. Amen. Nous ne pouvons pas fonder notre vie chrétienne en fonction des expériences, mais nous devons fonder notre vie chrétienne en fonction de la parole. Lorsque Satan en personne est venu attaquer Jésus, il répondait toujours, il est écrit. Il est écrit. Il est écrit. La Bible dit, Satan s'en alla. Alléluia. Amen. Satan s'en alla. Jésus est Dieu. Vous pouvez dire au diable, moi je suis Dieu. Attention. Mais Jésus ça va. Que le diable est faible lorsqu'on lui présente la parole. J'avais dit ça hier. La première faiblesse du diable, c'est que c'est une créature. Ézéchiel 28. Au travers des deux versets que j'ai cités hier, nous a appris que le diable a été créé. Ces versets attestent clairement que le diable est une créature. Si le diable est une créature, c'est qu'il n'a qu'un seul créateur. Et son créateur, c'est Dieu. On dirait que quelqu'un est en train de m'entendre très bien. Son créateur, c'est Dieu. De la même manière que Dieu a créé la moustique, il a aussi créé le diable. De la même manière que Dieu a créé les arbres, il a aussi créé le diable. Des fois, je suis estomaqué. On présente des fois le diable comme l'égal à Dieu. C'est une preuve d'ignorance. Ramenons-le à sa position de créature. Même lui-même, il sait qu'il y a un créateur qui lui a créé. Et je vais dire à une personne ici, lorsqu'on t'a créé, celui qui t'a créé connaît tes points faibles. Le créateur connaît les points faibles de la créature. Et ça, c'est la première faiblesse du diable. Un jour, je prenais mon avion à Montréal. On traversait l'océan. Il y a une voix que j'ai entendue. Alors qu'on traversait l'océan Pacifique. Et diable est venu me dire, est-ce que tu sais que je peux bouger cet avion et toute ta vie peut rester dans l'océan? Je lui ai dit, diable, je ne suis pas le genre de gens que tu peux parler comme ça. Je suis venu ici pour faire l'œuvre de Dieu. Je suis venu faire l'œuvre de ton créateur. Tu ne pourras pas avoir la puissance d'aller au-delà de la décision de ton créateur. La première faiblesse du diable, c'est une créature. Il n'est pas l'égal de Dieu. Il n'est pas le collègue de Dieu. Il n'a pas le même niveau que Dieu. Il est la créature de Dieu au même titre que la mouche, au même titre que le chat, au même titre que le vent. C'est ce que Dieu a fait de lui. Et hier je vous ai révélé que la deuxième faiblesse du diable, c'est qu'il est le premier rebelle de l'histoire du monde. Du fait qu'il est le premier rebelle, il fonctionne avec un mandat de déchéance. Jude a dit clairement qu'il y a certains anges qui n'ont pas respecté leur dignité. Donc ils ont perdu la déchéance. Ils ont connu la déchéance. Ils ont perdu leur dignité. Quand on dit qu'ils ont perdu leur dignité, ça veut dire qu'ils ont perdu une certaine puissance, une certaine
il a perdu quelque chose. Moi, je ne comprends pas les chrétiens. Pour les pasteurs, chaque jour vous nous prêchez. Quand Adam a péché, Dieu a envoyé les chérubins qui les ont chassés des jardins de Et Dieu les a chassés des jardins de L'homme a connu la déchéance. L'homme a commencé à expérimenter la maladie. L'homme a commencé à expérimenter la malédiction. Donc l'homme a connu une certaine faiblesse après son péché. Cela voudrait dire quoi? Lorsqu'on quitte la présence de Dieu, on connaît une certaine faiblesse par rapport à sa position originelle. Mais Adam n'est pas la première créature à être chassée de la présence de Dieu. La première créature qui a été chassée de la présence de Dieu, ce n'est pas Adam, c'est Lucifer. Si Adam a connu des points faibles, a connu une certaine fragilité, parce qu'il a quitté la présence de Dieu, c'est que Lucifer aussi a connu les mêmes faiblesses. Ce qui est vrai pour Adam est aussi vrai pour Lucifer. Donnez-moi un amen de bien. Amen. Donnez-moi un amen de bien. Amen. C'est la raison pour laquelle, avant sa chute, Lucifer était presque la 4e personnalité au ciel. Mais après sa chute, nous voyons que la personne qui l'avait chassé du ciel, ce n'était même pas Dieu. C'était l'archange Michael. Parce qu'il n'avait pas le poids de Dieu. Je ne sais pas si vous comprenez. La personne qui a chassé Lucifer quand il est devenu diable au ciel, ce n'est pas Dieu, ce n'est pas Jésus, ce n'est pas le Saint-Esprit, c'est l'archange Michael. moto abengalaka satana wana azalaki lucifer na lola ezali nzambe te ezali yesu te eza molimo mosantu te ezali mwanza mokonzi mikael. Et hier je vous ai démontré 3 fois l'archange Michael mbala misato mobimba mwanza mokonzi mikael sa supériorité sur le diable. alakisaka satana te ye aza likolo na ye. Premièrement il a chassé du ciel. ya liboso abengalaka satana na lola a laissé ce dossier là à l'archange Michael de s'occuper de Lucifer. nzambe atikaki likambo ya kobwaka satana maboko ya ange mokonzi mikael. Niveau. Je laisse seulement l'archange de s'occuper de toi. Deuxième fois, lorsqu'ils sont venus se disputer le corps de Moïse, mais nous disons que le diable est fort. Mais s'il est fort, pourquoi il n'avait pas ravi le corps de Moïse? Dieu n'a même pas envoyé Jésus pour récupérer le corps de Moïse. Il a envoyé son collègue. Dites avec moi son ex-collègue. Avec moi son ex-collègue. Dieu a envoyé l'archange Michael pour prendre récupérer le corps de Moïse. Et vous vous rappelez dans les textes de Jude, Michael voulait réprimer le diable. Si la Bible dit que Michael voulait réprimer le diable, c'est que Michael sentait qu'il avait la puissance de manifester une répression sur le diable. Ça ne devait pas être nouveau. Parce que Michael, c'est lui qui l'a chassé du ciel. Sur la terre, il pouvait aussi le réprimer. Mais il a simplement dit, l'Éternel lui-même te réprimera. Vous comprenez la prophétie de Michael? Quand l'Éternel deviendra homme, il ira à la croix. Il va te donner une véritable répression. Je veux que je parle à quelqu'un. La croix, c'est aussi la prophétie de Michael. Il dit que la croix, c'est aussi la prophétie de Michael. La troisième fois, Daniel prie. Dieu donne un message à Daniel au travers de l'archange Gabriel. L'archange Gabriel porteur de message. Lucifer, autrefois qui est devenu le diable, est venu s'opposer à l'ange Gabriel. Comme il était porteur de message, il a fait seulement appel à Michael. En réalité au ciel, tous les anges
savent. Si vous croisez le diable sur votre route, appelez seulement l'ange là qui a l'habitude de les tabasser. C'est comme ça que Gabriel a appelé l'ange Michael. Je vous parle là. Je ne vous parle pas de Jésus. Je ne vous parle pas de la croix. Je ne vous parle pas de tout est accompli. Je ne vous parle pas au nom de Jésus. Je ne vous parle pas au effet du Saint-Esprit. Je vous parle des dossiers entre les anges, entre eux. Donc déjà dans l'Ancien Testament, Dieu a envoyé des anges pour s'occuper du diable. On dirait que je parle à quelqu'un. On dirait que je parle à quelqu'un. Déjà dans l'Ancien Testament, Dieu avait l'habitude d'envoyer des anges pour s'occuper du diable. Et pourquoi ces anges pouvaient facilement s'occuper du diable? Parce qu'à cause de sa rébellion, l'égard a perdu la dignité. En perdant la dignité, la puissance qui était attachée à cette dignité était aussi fragilisée. C'est pourquoi d'autres anges pouvaient s'occuper de lui. J'ai dit encore hier, une autre faiblesse de Lucifer, qui est devenu le diable, c'est qu'il n'a jamais été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. C'est une très grande faiblesse pour le diable. Je te rappelle, quand Dieu crée l'homme dans le jardin d'Éden, il savait que Lucifer ou que le diable séjournait aussi dans le jardin. Je suis en train de vous dire, avant que Dieu crée Adam, avant que Dieu crée Ève, il savait que Satan séjournait dans le jardin. Mais remarquez, Dieu a simplement donné à l'homme son image et sa ressemblance. Et la phrase qui venait après est qu'il domine. Qui domine sur qui? Qui domine sur le diable? Donc ta position de ressemblance et d'image de Dieu te donne la force, la puissance, la possibilité de dominer sur le diable. C'est comme ça dans les jardins d'Éden. Même Satan n'est pas venu attaquer Adam directement et physiquement. Il s'est camouflé, il s'est infiltré, c'est le serpent. Hier, je vous ai démontré que malgré tous les privilèges que Lucifer avait, il cherchait toujours à être semblable à Dieu. Parce qu'il savait que la position d'être semblable à Dieu te confère la puissance de dominer. Mais Dieu n'a pas permis ça. Mais il a octroyé à l'homme la grâce d'avoir l'image et la ressemblance de Dieu pour lui permettre de dominer. C'est comme ça que hier je vous disais, Jésus a chassé les démons inutilisés par le nom de Jésus. Montrez-moi un endroit dans la Bible où quand Jésus chassait les démons, il utilisait le nom de Jésus. C'est seulement par sa posture de l'image et de la ressemblance de Dieu qu'il avait la possibilité, n'est-ce pas, de chasser les démons. C'est comme ça que même dans les actes des apôtres, nous voyons des fois Pierre et Paul, leur ombre ou leurs habits avaient la capacité de chasser les démons. Parce qu'en Christ, non seulement que nous avons reçu le pardon des péchés, mais nous avons aussi connu la restauration de la véritable image et de la ressemblance de Dieu. Et cela nous donne une certaine supériorité, une certaine prééminence sur le diable et sur le démon. Donnez-moi un amen bien. Amen. Et
je dis encore, lobi nalobaki la lisusu quatrième faiblesse du diable, botawa mine ya satana c'est que malgré que Dieu l'a chassé de sa présence, atako nzambe abenganaki quel fait qu'il s'est rébellé contre Dieu, atako atomboka ka liboso ya qui n'a nzambe pas l'image et la ressemblance de Dieu en atako lui. aza na elilingi na bokokanisami ya nzambe te Et Dieu a accentué cette faiblesse en le maudissant. nzambe abakisaki botawu na ye na kolakela ye mabe Le diable, c'est un adversaire de l'homme, mais maudit. satana aza monguna ya moto kasi balakela mabe Quand vous lisez Genèse, soki otangi buku na vous banzela allez vous rendre compte okomona malamu que toutes les paroles que Dieu prononce sur les serpents maloba nyonso nzambe alobi likolo na nyoka sont en réalité en rapport avec le diable. maloba wana nzokanda so oyebela ngo nde satana Quand Dieu dit au serpent ntango nzambe alobi na nyoka que tu mangeras la poussière, ta okolia putulu il veut dire au diable ayi koloba na satana que le diable dorénavant, satana kobanda mokolo pour wana du fait qu'il a attaqué Adam, lokola abundisaki adamu il mangera la poussière. akoliaka Ça veut dire putulu quoi? ayi koloba Quand nini Dieu a créé l'homme, ntango nzambe akeli il y moto avait la combinaison du souffle de Dieu et de la poussière. asangisaki pema na ye na putulu Et l'homme qui pêche, moto asumuki il n'a plus la vie de Dieu, il n'a plus le souffle de Dieu en lui. Il reste poussière. atikali C'est kaka comme ça putulu qu'on met. na ngo soki On dit tu es poussière, alobaka uta tu na putulu retourneras à la poussière okozonga na parce que putulu l'âme quitte ton po corps. elimo elongwa na Donc nzoto na quand yo tu gardes la dimension de la poussière, tu deviens la nourriture du ntango diable. obatali epimelo ya putulu yo okomi bilei Donc un véritable chrétien kristo asolo n'est plus poussière. aza putulu te Il a reçu la vie de Dieu. po ayamba bomoi ya Et nzambe il ne peut jamais être la nourriture du diable. akoki kotika kokoma maleo ya Je satana dis te et je répète, nalobi mpe un na véritable chrétien kristo asolo ne peut jamais être la nourriture du diable. akoki kozala bilei ya satana Parce te qu'il n'est pas poussière. po ye aza putulu On dirait que te je parle à quelqu'un. okona oyebela moto moko Vous allez vous rendre compte. okomona malamu Jésus a vécu dans ce monde. yesu abika na mokili oyo Il était esprit. azalaka molimo Il est né par l'esprit. po abotama na Il nzela ya n'est molimo jamais tombé malade. ye atikala kobela Le te diable ne pouvait jamais le toucher. satana akokaa kosimba ye te La vérité, Jésus n'a jamais été poussière. po solo yesu atikala kozala putulu te Tout moment ntango nyonso que nous marchons par l'esprit, tozotambola nous na sommes molimo remplis par l'esprit. totondisami na Nous nous molimo santu affectionnons aux choses d'en haut. tozolinga biloko ya likolo Le diable ne peut pas nous toucher parce qu'il ne voit pas la poussière en nous. akokoka kosimba biso te po azomona putulu kati na biso te On dirait que je parle à quelqu'un. okana bana moto moko On dirait que je parle à quelqu'un. okana bana moto moko te C'est pourquoi vous voyez la Bible dit, yango bilomoni bia elobi soumettez-vous donc à Dieu. bomikitisa boye Devenez spirituel. bokoma bato ya molimo Résistez au diable. mpe botelemela Et il satana fuira loin de vous. ye akokima liboso Parce na bino qu'il se rendra compte que toi tu n'es pas poussière, tu n'es pas sa nourriture. ye ozali putulu te boye mpe oza bilei na ye te Et Dieu a dit au serpent, nzambe alobi na nyoka tu ne marcheras plus avec tes pieds, okotambola su na makolo na yo mais te tu marcheras au travers de ton ventre. okotambola na libumu Ça dit tu vas ramper. ekoloba yo okobanda kobengana Entre toi qui marche et le serpent qui rampe, cela voudrait dire qu'il aura toujours un retard par rapport à la vitesse que toi tu prendras dans la vie. na yo moto ozotambola na satana aza konguluma yo oyo otambolaka kokende liboso koleka satana Mais ce qui m'étonne, oyo ozokamwisanga c'est que beaucoup de chrétiens ne savent pas oyo bakristo belo bayebi te qu'en Christ, kati na nous kristo avons été pardonnés. biso tolimbisama Mais nous sommes aussi bénis. ke biso mpe tozwi Mais le letumbu diable n'a jamais été pardonné. kasi satana alimbisama te Donc le mandat de la malédiction là continue à se manifester dans sa vie. etindama ya elakeli mabe likolo ya satana eza kokoba kosala Dites-moi, comment quelqu'un qui est maudit peut avoir la domination sur quelqu'un qui est béni? yebisanga ndenge nini moto balakelama mabe akoki kokonza moto apambolama Et je suis en train de te rappeler, nazolobola yo toi tu es né en 1980. yo obotama na ba 80 Tu as connu le Seigneur yo yamba kolo après 20 ans ou 25 ans de ta vie. toma 25 à 20 ans Avant Jésus, tu étais maudit. liboso na yesu olakelama Mais mabe laisse-moi te dire, tika nayebisa yo ta durée de la malédiction n'a fait que 25 ans. kowumelelakeli mabe na yo esali kaka 25 ans Après, quand tu as reçu Jésus, na nsima ntango yambi yesu Jésus a enlevé la malédiction. yesu alongolelakeli Il t'a mabe accordé la bénédiction. mpe apesi yo lipamboli Mais le diable est béni depuis le jardin d'Éden. Donc sa durée de malédiction est de millénaires. satana ye bapesi alakeli mabe na elonga na edeni esali bambula na bambula esilaka te Comment quelqu'un qui a une durée de malédiction très longue peut avoir la domination sur toi? boni moto bablakeli mabe bambula ebele akoki kolonga yo moto oza na lipamboli On dirait que je parle à quelqu'un. okana obala moto moko Ce soir, pokwa lelo les données vont changer. makambo Je dis ekobongwana ce soir, nalobi lelo les données vont changer. makambo ekobongwana Ce soir, lelo
Les données vont changer. Ce soir, les données vont changer. Lorsque tu me donnes un amen, je te vois dominer sur tout ce qui dominait sur ta vie. Je te vois dominer sur la maladie qui dominait sur ta vie. Je te vois dominer sur les limitations qui dominaient sur ta vie. Je te vois dominer sur les blocages qui dominaient sur ta vie. Je te vois dominer sur la sorcellerie qui dominait sur ta vie. Donne-moi un amen bien. Amen. Hier, j'ai démontré que la cinquième faiblesse du diable, c'est que Dieu continue d'être son maître. Malgré sa chute. Et l'histoire de Job nous révèle ça clairement. Dieu lui pose la question. Satan, d'où vient-il? Il dit de parcourir la terre. Alors Dieu lui pose la question. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il dit je l'ai vu. S'il continue de te craindre, parce que tu les bénis et tu les gardes. Tu les bénis et tu les protèges. Ça dit que dans son voyage, dans son parcours, il cherchait à toucher Job, mais il a trouvé qu'il y avait un mur de protection. C'est ce qui veut expliquer Dieu. Mais il dit à Dieu, si tu permets seulement que je le touche, il va t'abandonner. Je suis étonné de me rendre compte que celui que nous considérons comme puissant, des fois il cherche la permission pour toucher quelqu'un. Et pendant que je parle là, je ne suis pas dans le Nouveau Testament. Je ne parle pas de la croix, je suis dans l'Ancien Testament. Job n'a jamais reçu Jésus. Job n'avait pas le Saint-Esprit. Job n'a pas expérimenté la Pentecôte. Job ne connaît pas tout est accompli. Job ne connaît même pas la Bible. Mais Satan ne sait pas le toucher. Parce qu'il trouve qu'il y a une protection de Dieu. Et ce qui est grave, Dieu son maître lui dit, touche-les, mais ne touche pas à sa vie. Moi, quand je lis ça, je me suis dit, ah mon Dieu, a commis une erreur. Le diable étant le premier rebelle, depuis le ciel, il va outrepasser l'instruction que Dieu lui donne. Mais je suis étonné. Le diable a respecté ce que Dieu lui a dit. Il n'a pas tué Job. Il a juste tué son corps. Il a juste dérangé son corps. Alors je me pose la question. Comment le premier rebelle est devenu obéissant? Comment le premier rebelle est devenu obéissant? C'est là où je comprends bien. Après qu'il s'est rebellé contre Dieu, le coup fatal qu'il avait reçu, il a compris qu'il doit maintenant obéir à Dieu. C'est comme ça que le diable a obéi exactement à ce que Dieu lui avait dit. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire, ça c'est la cinquième faiblesse du diable. Jusqu'à présent, il obéit simplement à ce que Dieu lui a dit. Des fois, pour toucher certaines personnes, il a besoin de demander l'autorisation de Dieu. Quand il y a une mur de protection, il ne s'est pas touché. Je suis en train de te dire, tel que tu es là, tu es protégé par Dieu. Protégé par Dieu. Même quand tu marches la nuit, tu marches le jour, tu es protégé par Dieu. Pourquoi Jésus était calme? Et il nous a dit dans la Bible, ceux qui sont entre ses mains, ceux qui sont entre ses mains, on dirait que je parle à quelqu'un. Ceux qui sont entre ses mains, personne ne peut les ravir. Parce que son Père qui les a donnés est plus grand que tous. J'aime ce verset. Jésus est clair. Il dit ceux qui sont entre mes mains, personne ne peut les ravir. Parce que mon Père qui me les a donnés est plus grand que tous. Jésus reconnaît la suprématie de Dieu sur le diable. Il dit ceux qui sont entre mes mains,
Jésus ne s'aventure pas dans les choses de Dieu. Il dit son Père est plus grand que tous. Alors c'est les Kuluna, les Kabakaba sont capables de toucher les gens. C'est qu'il y a un envoûtement du diable qui t'attend aujourd'hui. C'est pourquoi tu peux marcher dans la paix. Parce que tu sais que tu es protégé par Dieu. Tu es protégé par Dieu. Je suis en train de parler à quelqu'un. Jusqu'à la fin de cette année, tu ne seras pas victime de Kuluna. L'esprit qui les envoûte est contrôlé par ton Dieu. Tu ne seras pas touché par les Kabakaba. Parce que l'esprit qui les envoûte est contrôlé par ton Dieu. Je peux même aller loin. Tu ne mourras pas du poison. Poison qui viendra dans ton corps. Ça transformera en vitamine. Marche pour toi dans la foi. Marche dans la paix. Et confiance en ton Dieu. Il est plus grand que tous. Ton Dieu est plus grand que les sorciers. Ton Dieu est plus grand que les magiciens. Ton Dieu est plus grand que tes ennemis. Ton Dieu est plus grand que tes adversaires. Ton Dieu est plus grand que ceux qui te cherchent du mal. Si tu crois ce que je dis, donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Donne-moi un amen bien. Cinquième faiblesse du diable. Sixième. Sixième faiblesse à Satan. Mon Dieu. Sixième faiblesse du diable. Sixième faiblesse à Satan. C'est que la croix lui a ravi l'épée de pouvoir qui lui était restée. Vous attendez que je dise ça aujourd'hui, mais je le dirai de ma manière. Je vais entrer en profondeur. Si la victoire de Christ à la croix. Maman. Je te rappelle et je t'informe. Dieu, pour vaincre le diable, n'avait pas besoin de la croix. Parce que déjà au ciel, la personne qui l'avait chassé, ce n'était pas Dieu. Dieu, pour vaincre le diable, il n'avait pas besoin de la croix. Commencez à dire que Dieu devait aller à la croix pour vaincre le diable, c'est une injure contre Dieu. Injure, insulte. À chaque fois que tu le dis, ça énerve Dieu. Pour preuve, si Jésus était venu, il était allé à la croix. Et à la croix, il a la victoire sur le diable. Après, il commence à chasser les démons. On dira que même Jésus a profité de la croix pour commencer à chasser les démons. Mais je t'informe, même avant la croix, Jésus avait toujours le dessus sur le diable. Quand je parle de ça, vous allez commencer à me faire voir comment il a chassé les démons qui étaient chez le fou de Gadara. Non! Jésus avait la victoire sur le diable avant même d'exercer le ministère. Je t'informe que Jésus, avant d'être baptisé par Jean-Baptiste, il n'est jamais tombé malade. On ne l'a jamais amené à l'hôpital. Il n'a jamais été lié.
mobatisi. Donc avant même d'exercer le ministère, Liboso abanda le lotomo. diable n'avait pas le pouvoir sur lui. Satan azalaki na bokonzi likolo ya Yesu te. Et quand il a commencé son ministère, Petango ya abandi lotomo. il a démontré Atalisaki. qu'au travers de son ministère, Na nzela ya lotomo. j'ai dit avant la croix. Naobi liboso nanu akende lekulusu. Répète avec moi, avant la croix. Avant la croix. Tu ne le dis pas très bien. Wala ba malamu te. Dis avec moi, avant la croix. Avant la croix. Parce que vous les pasteurs, Bobino baba vous nous telipate. donnez l'impression comme si Jésus a la victoire sur le diable à la croix. Botalisaka biso lokola Yesu azwa elonga likolo ya Satana mpo na ekulusu. Jésus avait déjà la victoire sur le diable avant la croix. Liboso etakele na ekulusu Yesu azalaka na elonga likolo ya Satana. Pas après la croix. Na nsima ekulusu te. Pour preuve, Mpo na il kotalisa. a chassé les fous des démons qui étaient sur les fous des Gadara. Abenganaka milimo mabe oyo Il a bakataka mototango makadara. guéri la femme à la perte de sang. Abikisaka mwasi abanda Il a kotala na tina. chassé les démons qui dérangeaient la belle-mère de Pierre. Abenganaka milimo mabe tumusaka mama bokilo Il a apetelo. chassé les démons qui se trouvaient chez l'aveugle né. Abenganaka milimo mabe moto abota Un jour, il entre au culte dans une synagogue. mokolo moko akoti na Il ndako trouve ya une femme losambo. qui avait les dos courbés. Akuti mama moko mokolo Une egumama. femme soit délivrée. Abila mosi kangolama. Et ce qui est grave, Oyo eza koleka. Jésus chassait les démons avant la croix. Il n'utilisait même pas le nom de Jésus. Yesu abandaka kobanga milimo mabe liboso ekulusu mpo asalelaka kombo na ye te. Il donnait juste des ordres. Ye bandaka kopesa mibeko. Et ce qui est grave, les démons partaient. Mpe milimo mabe banda kokima. Je vais encore parler bien. nakoloba lisusu malamu. Les démons se soumettaient à Jésus avant la croix. milimo mabe babandaki komikitisa liboso na Yesu liboso akufa na ekulusu. Dites avec moi avant la croix. Avant la croix. Je vais vous démontrer ça. Na kotalisa bino yango. Dans Marc au chapitre 1, Na Marko 1 au verset 23, verset 23. il entre dans une synagogue. Akoti na ndako ya losambo. Il trouve un démoniaque. Akuti moto moko alatama na Le milimo mabe. démoniaque parle. Moto milimo mabe azoloba. Qu'y a-t-il entre nous et toi, Tata likambo nini kati ya ngai na yo? Jésus de Nazareth? Yesu ya Nazareth. Nous savons que tu es venu pour nous perdre. Biso toyebi ete oyende mpo obungisa biso nzela. Avant la croix. Liboso ya ekulusu nde baloba ngo. Yo bunina mutute me yo mo oyebi ke mutwana ye ko silisa ongala. Tu n'as pas encore combattu la personne qui sait que celui-là, celui qui doit Je tout pouvais finir. comprendre Nakoka kososo. une telle phrase après la croix. Maloba oyo baloba ngo nsima ya Cette ekulusu. phrase a été prononcée avant la croix. Kasi maloba alobama liboso ya ekulusu. Je ne comprends pas. Ososola te. Quand il est en face du fou de Gadara, Ntango aza liboso moto liboma ya les Gadara. démons qui étaient dans le fou de Gadara, Milimo mabe bazalaki kati na la ye. Bible dit, Bible alobi. ils ont prié à Jésus Bango babondeli Yesu. de les chasser auprès des pourceaux. Abengana bango na nzoto ya bangulu. Non, tu ne comprends pas. Ososola te. Quand on dit qu'ils étaient une légion, Ntango balobi bazalaka etuluku. c'est-à-dire qu'ils étaient au moins 4000 à 6000 démons. Ayikoba bazalaka koto mine ito koto sambo. Ils se sont unis. Basangani. Ils ont formulé une seule prière. Mpe bango nyonso balobi kaka liloba be moko. Chasse-nous, Bengana na yo mais biso. auprès du pourceau. Kasi kati ya banzoto bangulu. Vous avez un seul adversaire, vous êtes 4000 à 6000. Comment vous-même, vous commencez à témoigner votre défaite jusqu'au point où vous acceptez que s'il vous chasse, vous partirez. Boni bino boza ebele. Bozo tibanga liboto moko pe balobi. Tondina kobeta biso kasi tina biso na bangulu. Vous êtes nombreux, Boza ebele. 3000 à 6000. Bosi 3000 to 6000. Et de votre propre bouche, Monoko na bino moko nde ezoloba. chasse-nous auprès des pourceaux. Bengana biso na nzoto ya bangulu. Nous savons qu'on ne peut pas te résister. Po biso tokokoka kotelemela yo Si te. tu nous chasses, Soko bengana biso. nous partirons pour nous calmement. Tokokende na biso na malembe. Mais sauf, Kasi nzoka. ne nous chasse pas dans les lieux arides, Kobengana biso na bisika kauka mais te. auprès des pourceaux. Kasi tinika biso na bangulu. Des fois, Dieu aussi a une bonté inexplicable. Kama mosusu nde bazalaka. On laisse simplement de les chasser dans les lieux arides. olabengana baoka bisika kauka. Chose quand même à l'aide de prière à les envoyer auprès des pourceaux. ayoki losamo na bango atindi bango na pa bangulu. Et vous savez ce qui est grave? Fo bebe eza ye grave. Ces pourceaux-là Bangulu wana sont allés mourir. bakendaki kokufa. Et ces pourceaux-là n'appartenaient même pas à l'oncle de Jésus. Pe bangulu C'est comme ça que les gens du village ont pris la décision de chasser Jésus de ce village parce qu'ils avaient perdu des pourceaux. bato mboka babenganaka Yesu po ye abomisaka bangulu. Quand je lis
ce texte, ça me révèle et ça me révolte. Si Dieu par sa bonté est capable d'exaucer les démons, non, tu ne comprends pas les choses que sont vérifiées. Si Dieu par sa bonté est capable d'exaucer les démons qui ne veulent pas aller dans les lieux arides, ils veulent aller manger la graisse qui se trouve au travers de pourceaux. Et toi qui es son enfant, il va t'exaucer cette année. Exaucer cette année. Je suis ici comme un homme de Dieu. Pour ça que tu demanderas à Dieu ce soir. Si c'est un problème de santé, il va t'exaucer. Si c'est un problème de diabète, il va t'exaucer. Si c'est un problème de visa, il va t'exaucer. Si c'est un problème de voyage, il va t'exaucer. Si c'est un problème de mariage, il va t'exaucer. Si c'est un problème de délivrance, il va t'exaucer. Si c'est un problème de bénédiction, il va t'exaucer. Lui qui a pu exaucer les démons. Lui qui a pu exaucer les démons. Lui qui a pu exaucer les démons. Ça m'arrive. Où je dis des fois à Dieu, tu as démontré ta bonté en exauçant les démons. Pourquoi tu ne peux pas m'exaucer? Les démons ont demandé. Il y a aussi quelque chose que j'aime chez les démons. Ils demandent des choses avec précision. Nous voulons seulement chez le pourceau. Et ce qui est grave, Jésus savait qu'en les exauçant, il allait se créer des problèmes avec les propriétaires de pourceaux. Mais comme notre Dieu aime exaucer, parce que la Bible dit, a renommé cet accru à cause de l'accomplissement de ses promesses. Jésus a accepté même d'être chassé de la ville et d'exaucer les démons. Aujourd'hui, je te dis, demande à Dieu des choses qui vont créer son danger. Demande à Dieu des choses qui vont lui créer des problèmes. On dirait que je parle à quelqu'un. Mais c'est ce que Josué a fait. Il dit à Dieu, Père, Dieu, arrête le soleil ici, Gabaon. Vous savez, sa prière avait une pauvreté géographique. Parce que dans sa logique, c'est le soleil qui tourne autour de la terre. Alors que c'est la terre qui tourne autour du soleil. Mais des fois, Dieu ne comprend pas la logique de la prière, mais l'intention de la prière. Dieu arrête la terre. Et c'est comme ça que le fait que Dieu avait arrêté la terre ce jour-là, ça nous a créé des problèmes sérieux dans la rotation et dans la translation. C'est pour ça que vous voyez certains mois de février, ça va jusqu'au 29e jour, d'autres au 28e jour, simplement parce que dans les temps Dieu avait exaucé à Josué. Dieu peut changer, peut créer les troubles dans le fonctionnement du cosmos, juste pour exaucer la prière. Ce soir, demande à Dieu quelque chose qui va créer les troubles. Demande à Dieu quelque chose qui va créer les troubles. Ce qui lobby pour l'exaucement, que ça se passe comme ça. Si demain les gens se vont se réveiller à 9h à cause de ta prière, est-ce qu'il y a des gens ici qui sont capables de créer des troubles à cause de leur exaucement de prière? Si vous êtes là, donnez-moi un amen bien. Amen. Un amen qui fait chauffer l'enfer. Amen. Donnez-moi un amen qui fait dramer les démons. Amen. À partir de cette histoire, j'ai compris que il ne faut pas des fois faire des prières normales. Tu ne dois pas
des fois faire des prières normales. Fais des fois des prières qui troublent et déstabilisent les choses. Nous comprenons. Avant la croix, Jésus chasser les démons, dominer les démons, dominer le diable. Et le diable et moi se soumettaient à Jésus. Alors pourquoi Jésus devait aller à la croix? Jésus devait aller à la croix, pas pour lui mais pour nous. Parce qu'avant la croix, il dominait. Mais pourquoi il devait aller à la croix? Il devait aller à la croix, pas pour lui, pour nous. Donc la croix est venue encore accentuer la faiblesse du diable. Selon qu'il est écrit dans Genèse chapitre 3 verset 15. Je mettrai conflit entre ta postérité et la postérité du serpent. Entre la postérité de la femme et celle du serpent. La postérité du serpent lui blessera les talons. La femme lui écrasera la tête. Et Jésus est venu comme cette postérité-là qui devait écraser la tête du serpent. Et quand nous parlons du serpent, nous parlons du diable. Vous savez, quand on parle de la tête, c'est l'organe, c'est la partie qui domine dans le corps. La tête, c'est l'expression du pouvoir, de la puissance et de l'autorité du diable. C'est comme ça quand Dieu dit la postérité de la femme écrasera la tête, ça veut dire que la postérité de la femme qui est Jésus viendra détruire la petite autorité qu'avait le diable, la petite puissance qu'avait le diable, la petite force qu'avait le diable. Et ce qui est grave, lorsque les soldats romains avaient arrêté Jésus, ils ont pris Jésus, mon Dieu, ils ont pris Jésus, ils partaient avec, jusqu'à ce qu'ils sont arrivés sur une montagne qu'on appelle Golgotha. Ce qui est grave, c'est sur cette montagne-là qu'ils ont pris la croix, ils ont enfoncé pour placer la croix sur la montagne qu'on appelle Golgotha. Oh, la montagne Golgotha. Golgotha veut dire lien du crâne. Les crânes se trouvent au niveau de la tête. Donc quand on enfonçait la croix, on accomplissait Genèse 3:15. La postérité de la femme devait écraser la tête. Les frères enfonçaient la croix, on accomplissait la prophétie. Ce qui est grave, pour enfoncer quelque chose, vous n'avez pas besoin de débat. Vous avez simplement besoin d'une seule barre. Mais pourquoi la croix avait besoin de débat? Pourquoi la croix avait besoin de débat? Pourquoi la croix qui est enfoncée à Golgotha avait cette représentation de débat? Parce que, bien aimé dans le Seigneur, la croix que vous voyez là a une révélation très importante. Lorsque nous allons dans l'arithmétique de Dieu, la croix porte un signe. Et ce signe-là, c'est le signe de l'addition. C'est-à-dire que quand Dieu voulait, quand les hommes regardent la croix, ils doivent regarder l'addition dans leur vie. La croix est venue additionner quelque chose que vous n'aviez pas. Si on avait laissé une seule barre, ça allait être la soustraction. Mais comme on a placé une autre barre, c'est devenu l'addition. À partir d'aujourd'hui, quand tu parles de la croix, ne parle plus de la soustraction, mais parle de l'addition. Je suis venu te dire, la croix est venue te donner ce que tu n'avais pas. La croix est venue te donner la santé que tu n'avais pas. La croix est venue te donner la victoire que
pas. La croix est venue te donner les triomphes que tu n'avais pas. La croix est venue te donner des maisons que tu n'avais pas. La croix est venue te donner le mariage que tu n'avais pas. La croix est venue te donner les bénédictions que tu n'avais pas. Si tu crois à ce que je dis, pousse des cris de joie. De joie.